chân anh dành cho riêng em mà thôi. Vòng tay anh ôm chỉ riêng em mà thôi. Ah, bonjour Jérôme. Ça va, Anne? Bienvenue à Hanoï. Merci. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici, près de ce lac? Oh, parce que ce lac est très spécial. Je vais te raconter l'histoire et la légende de ce lac. Une légende? Oui. Ah, Oui. j'adore. Ce lac s'appelle le lac de l'épée restituée. L'épée restituée? Oui. Giặc Minh. Quand les dynasties Ming ont envahi et occupé le Vietnam au XVe siècle, à cette époque, il y a un pêcheur qui a trouvé une épée très brillante. Il a offert cette épée aux dirigeants de la résistance qui se nommait l'Eloy. Et grâce à cette épée, ces soldats ont pu combattre les agresseurs et ont obtenu l'indépendance du pays. On peut dire que les Vietnamiens qui ont été quand même beaucoup sous la tutelle de plein de peuples, hein, les Chinois, les Français, les Japonais, c'est un peuple qui a toujours fait preuve de résilience et ça c'est un peu un symbole ici, ce pont et ce lac. Oui, en 1954, la France s'est retirée du Vietnam. Mais après, les Américains sont arrivés et le pays a été divisé en deux. Le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Et pendant plus de 20 ans, c'était une guerre atroce entre le Nord et le Sud. En 1975, le Nord a libéré tout le pays et le 30 avril 1975 est devenu le jour de la libération nationale. D'accord. Donc on pourrait presque dire que ce pont, c'est un peu comme la réunification du Nord et du Sud du Vietnam. Hein, c'est une passerelle finalement. Enfin, ce pays ne fait plus qu'un, quoi. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Dans les ruelles d'Hanoï, là. Nous sommes dans le vieux quartier de Hanoï, celui des 36 rues et corporations. Au XIe siècle, le roi Ly Taito a transféré sa capitale de Ninh Binh à Hanoï. Les artisans se sont donc regroupés par quartier pour former de véritables villages organisés selon les métiers. Et ici, on vend des plantes médicinales. Ah oui, je vois, d'accord, ok. Donc c'est des apothicaires un petit peu avec des racines, des feuilles et plein de choses. Ah, là on est dans la corporation quincaillerie, là. Là, les étals avec les vis et tout. Le nombre de scooters, là, c'est incroyable. Il y a combien d'habitants à Hanoï? Il y a environ 10 millions d'habitants. Donc 10 millions d'euros à peu près. Presque. Toi, tu as grandi dans Hanoï? Non, je suis née dans une province à environ 100 km au nord de Hanoï, dans une famille très modeste. Ok. Et mon père est mort quand j'avais 8 ans. D'accord. Et ma mère, elle a dû travailler très dur oui, pour nourrir moi et ma petite sœur. Ta petite sœur, d'accord. Tu as fait tes études ici? Oui. En 2006, j'ai fait mes études dans une université. Ok. Oui. Et à ce moment-là, ma mère me donnait 40 € par mois Oh là là. pour toutes mes dépenses. Donc tu as dû être très vigilante sur ton budget. Quel est le salaire moyen ici au Vietnam? C'est environ entre 250 et 300 € par mois. Ah ouais. Tu as développé ton activité dans le tourisme avec ton blog, avec ton site internet. Tu proposes maintenant des visites. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accueillir les autres pour pouvoir présenter ton pays? J'aime bien la culture vietnamienne, donc j'aimerais partager mon amour mon pays aux autres touristes. Voilà, on est arrivé. Hein. Tu m'emmènes dans un couloir? C'est quoi? L'entrée est pour le coup insolite. Ciao. Vous pouvez nous servir de cappuccino vietnamien, s'il vous plaît? Alors, c'est un café. Oui, c'est un café spécial. C'est un café spécial? Goûte, j'ai goûté.
C'est bon, mais je ne saurais pas te dire ce que c'est. C'est quoi cette crème en fait? En fait, on l'appelle un cappuccino vietnamien. Et c'est un café aux œufs. Avec un jaune d'œuf? Oui. Comment c'est né en fait? En 1946, c'était difficile pour les Vietnamiens car c'était la guerre d'Indochine. Tout manquait. En particulier le lait concentré. C'est ainsi que M. Jiang a inventé le café aux œufs, en remplaçant le lait par le jaune d'œuf. C'est assez étonnant comme goût. Et on sent assez peu l'œuf. C'est vraiment agréable. Alors là, c'est ambitieux. Waouh. Bravo. Hein. Ici, la mobilette remplace le camion, quoi. Oh là là, c'est incroyable. Les fêtes, les anniversaires. Ou des événements. Les événements, ouais. Ça, c'est quoi? C'est des panoplies pour les enfants, pour se déguiser? C'est pour les défunts. Pour les défunts? Oui. Par exemple, à l'anniversaire de mort de quelqu'un, donc je brûle ces choses-là pour envoyer à lui ou elle. D'accord. Le défunt, il aura une montre, des cigares ou une carte bleue, quoi. Oui. D'accord. Ouais. Donc par exemple là, cette voiture en carton, on envoie des voitures dans l'au-delà en fait. D'accord. C'est une tradition très répandue dans presque toutes les familles vietnamiennes. Ouais. J'ai adoré la découverte de ce quartier de Pho Co. Juste incroyable. Merci pour cette découverte. Je t'en prie. Des danses de dragons, des buffles dans les rizières, ou encore une partie de pêche rocambolesque. Les spectacles de marionnettes sur l'eau mettent en scène la vie des paysans du delta du fleuve Rouge, ainsi que des coutumes et des légendes ancrées dans la culture vietnamienne. Les personnes plus âgées qui connaissent déjà cet art et qui comprennent sa valeur culturelle continuent à l'aimer et à le considérer comme une fierté nationale. Parce que c'est un art vraiment typique qu'on ne trouve qu'au Vietnam. On apporte aussi un souffle moderne dans nos pièces. C'est pour cela que les spectateurs non seulement viennent avec enthousiasme, mais ils apprécient aussi vraiment cet art. Dans ce théâtre d'Hanoï, les artistes enchaînent 3 représentations par jour, principalement pour les touristes. Nous sommes de Bombay, en Inde. J'ai aimé le spectacle, c'était marrant, différent, et on apprend beaucoup sur la culture vietnamienne. C'était rafraîchissant à voir. C'est la première fois que nous venons ici, sur cette terre, le Vietnam. C'était très bien. Cet art a été inventé au XIe siècle par les paysans qui travaillaient dans les rizières. Aujourd'hui, certains villages, comme celui de Ben, restent très liés à cette culture traditionnelle. Autrefois, il y avait 14 ou 15 troupes. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une dizaine qui se produisent. Beaucoup ont disparu à cause des contraintes économiques. Nos collègues ont abandonné. Mais notre troupe du village Rak tient bon, car on maîtrise à la fois la fabrication et le spectacle. C'est ce qui nous permet de continuer jusqu'à aujourd'hui. Bonjour mon oncle. Tu peux ouvrir la porte s'il te plaît? Dans le temple du village, des dizaines de marionnettes sont conservées depuis plusieurs générations. Voici une très vieille statue de l'époque des premiers artisans. C'était pendant la période féodale. C'est un notable de la cour, le mandarin Tissac. Ça remonte à plusieurs siècles. À mon avis, sauvegarder les anciennes marionnettes que nos ancêtres ont laissées, c'est préserver un patrimoine inestimable. Fabriquer exactement les mêmes modèles, ce serait très dur. On peut les copier grossièrement, mais les refaire à l'identique, c'est impossible. Ben est lui-même un fabricant de marionnettes réputé. Pour les commandes plus importantes, il travaille avec l'atelier de son cousin. Bonjour chef.
Bonjour. Je viens aujourd'hui pour voir les pièces du nouveau spectacle. Regarde la forme du cheval. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose selon toi? Le cheval est bien proportionné. Les hanches bien larges. Un vrai cheval de guerre, c'est bien. Mais pour jouer la scène, il faut qu'on installe un système mécanique dedans. Donc il faudra peut-être adapter un peu. Les artisans sculptent les marionnettes à la main dans un bois léger et solide, comme le bois de figuier. Quand je passe une commande auprès de Tienne, je lui demande impérativement de respecter le bois dont j'ai besoin. Ensuite, la peinture doit être belle, les mécanismes bien huilés, pour que lors de la performance dans l'eau, les marionnettes bougent de manière fluide. Voilà les critères de qualité. La majorité des marionnettes fabriquées ici sont réservées à la troupe du village. D'autres sont vendues au théâtre d'Hanoï. Fong, 25 ans, a rejoint l'atelier il y a 1 an. Plus la société évolue, plus il nous faut penser à adapter le design et les performances au temps moderne. Par exemple, on conçoit aussi de petites marionnettes comme souvenirs pour les touristes. Cela nous permet de gagner notre vie et de faire des spectacles en modèle réduit. Chez nous, pour les touristes, mais aussi pour vulgariser la culture auprès des jeunes, des enfants en école maternelle jusqu'aux étudiants. Dans le village de Dao Thuc aussi, la tradition des marionnettes sur l'eau est bien vivante. Des spectacles en plein air ont lieu plusieurs fois par mois. S'il vous plaît, les artistes qui vont participer à la représentation, veuillez descendre effectuer les préparatifs avant le spectacle. Vous tous, s'il vous plaît. Les membres de la troupe ont tous un autre métier et gagnent une dizaine d'euros chacun par représentation. Aujourd'hui, ils jouent pour quelques touristes et une classe de maternelle venue du village voisin. Immergés dans l'eau jusqu'à la taille, les marionnettistes font preuve de dextérité et de résistance physique. Min est l'une des 5 femmes de cette troupe qu'elle a rejoint il y a 15 ans. Auparavant, il n'y avait que les hommes qui pouvaient jouer. Les femmes pouvaient seulement chanter. Mais à partir de 1984, lorsque la troupe de marionnettes a été restaurée, les femmes ont commencé à apprendre le métier. Les anciens ont alors transmis leur savoir aux femmes, mais à une condition. Elle devait épouser un homme du village. Si elle se mariait avec quelqu'un de l'extérieur, elle n'avait pas le droit d'apprendre cet art. Mais aujourd'hui, c'est plus ouvert. Et les règles sont bien plus souples qu'à l'époque. C'est grâce à ces artistes passionnés que cet art millénaire résiste au temps. Jérôme, je t'emmène à la pagode des parfums. Pour les Vietnamiens, c'est un lieu sacré. C'est dédié à la princesse de Dieu Tien, qui a fait sa retraite pendant 9 ans dans la grotte de Huong Tich. Puis, elle est devenue Bouddha. Dis donc, il y a énormément de bateaux. Il y a combien de bateaux au total? Il y a 4000 bateaux. 4000 bateaux. Cette pagode des parfums est considérée comme une terre sacrée et est devenue un lieu de pèlerinage pour tous les Vietnamiens. D'accord. Mais il y a de la musique partout depuis qu'on est parti là. C'est quoi l'idée en fait? Je comprends pas. C'est pour attirer l'attention des gens. Parce qu'ils vendent des choses, des boissons, des cafés, d'autres choses. C'est festif, hein? Il y a des moments comme là où on n'a pas la musique. Et on est dans une ambiance un peu mystérieuse avec la brume, avec ces pics rocheux là. Oui, c'est très agréable, oui, c'est beau. Oui, c'est comme une façon de méditer. Hein. Oui, c'est vrai. Donc tu marches dans la nature. On va se mettre en méditation. Hein. Comme ça, on va oublier cette musique. Hein. Même si elle est sympa. Hein. Mais on va méditer quand même. Come on, hop là! Ici, vous pouvez acheter des jouets, choisir votre sac à dos, vos vêtements, votre parapluie. Il y a de
dessous, c'est assez déroutant quand même. C'est un porc-épic? Oui, c'est le porc-épic. D'accord. Vu comme ça me met pas en appétit, mais bon. Depuis tout à l'heure, je croise plein de gens. Et il n'y a qu'une seule personne qui est habillée en tenue traditionnelle, qui est très élégante, c'est toi. Merci. J'adore la tenue traditionnelle vietnamienne, surtout la longue robe, ouais. Les femmes, parce que ça représente la féminité. Ah, d'accord, ben ça te va très bien. Vous pouvez essayer. Pour 50 000, vous avez 8 sachets. Je vous invite à déguster. On dirait du tissu, tu sais, on dirait comme un petit bout de coussin. Ça a l'air tout souple. C'est quoi? C'est la farine du blé. D'accord. Ah oui, donc ça durcit, ça devient croquant, un peu sucré. Ouais, c'est pas mauvais. Hein. Là, il y a des petites statuettes, là. Des bodhisattvas et des disciples du Bouddha aussi. Et Ho Chi Minh Ho Chi Minh aussi. au milieu, il me semblait, oui. Oui. Toi, tu es de quelle confession, justement? Je suis athée, mais je pratique des enseignements du Bouddha. Et, le soir, avant d'aller se coucher, ou le matin, avant de se lever, je réserve 15 à 30 minutes en fonction du temps que j'ai pour méditer et mieux ressentir les sensations de mon corps. Par exemple, quand quelqu'un me dit quelque chose de méchant ou de négatif, le fait de faire de la méditation me permet de mieux me contrôler et d'éviter de me mettre en colère quand je sens le feu qui brûle dans mon corps. D'accord, tu arrives à contrôler finalement tes émotions et à devenir maître de l'émotion qui t'envahit. Bon, alors partageons le positif ensemble aujourd'hui encore. Donc maintenant, tu peux faire un vœu. Hein? Oui. Oui. D'accord. Et puis tu plantes. Puis tu fais comme ça 3 fois. Hein? On monte assez haut, là, dis donc. Jérôme, on est arrivé à la côte. Je pense qu'on peut acheter des fleurs comme offrande. Super. Qu'est-ce que tu veux prendre comme fleur? Fleurs de pamplemoussier. Fleurs de pamplemoussier. Alors, à présent, on descend dans les entrailles, alors, dans la montagne. Ah, la taille de cette grotte. Et Jérôme, tu vois, si tu veux avoir un fils, oui, tu viens ici pour prier. D'accord, devant cette concrétion-là. Et pour les filles, c'est ailleurs? C'est ailleurs. D'accord. Moi, j'ai déjà un fils et une fille, alors j'aurais pas besoin de prier. Sám môi phát nguyện dĩ quỳ bạch lễ Đông Phương giáo chủ tiêu tai diệt thọ dược sư liều ly quang nghi sẵn Sám môi phát nguyện dĩ quỳ bạch lễ đại cư đại bi cứu khổ cứu đàn linh cảm hứng quang. C'est beau hein, de voir les gens comme ça en train de prier dans ce cadre-là qui est entre mystérieux et en même temps assez féerique avec ses lumières, avec ses fleurs, avec ses dorures. C'est spécial. Pourquoi ça s'appelle la pagode des parfums? C'est un parfum métaphorique du Bouddha, représentant la charité et la bienveillance des êtres humains. C'est un joli nom, c'est très poétique. C'est pourquoi
ce site est très célèbre dans les chansons et dans les poèmes aussi. Ok. Est-ce que tu me chanterais quelques phrases, un couplet, pourquoi pas? Oui, c'est comme ça. Hôm qua em đi chùa Hương, hoa có còn mơ sương, cùng thầy mẹ bên đầu soi gương. D'accord, bravo. Merci à toi. Merci. De rien. Merci.